Bonsoir et bienvenue. La FCBE ménage sa monture pour relever les enjeux 2026. Pour ces élections, le parti d'opposition se fixe comme objectif de recueillir 30% des suffrages. L'ambition de recueillir 30% des suffrages aux élections couplées communales et législatives de 2026 n'est pas une sinécure. Conscient de cela, Paul Rumpé a lancé un appel à chaque leader FCBE. Il a invité les leaders du parti à rester attachés, chacun à son fief. Nous devons renforcer l'image de ces leaders qui font la FCBE, a-t-il lancé à leur endroit. Mais la grande question, quelles sont les possibilités de chance pour le parti FCBE au moment où d'autres partis crient à l'exclusion et demandent la relecture du code électoral? On se retrouve juste après la pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Depuis la participation des FCBE aux dernières élections communales et locales, c'est la première fois que cette formation politique de l'opposition se fixe un gros objectif pour les élections générales de 2026. Samedi 15 février 2025, à l'ouverture des travaux de la première section ordinaire du Bureau exécutif national au titre de l'année, Paul Rumpé, secrétaire exécutif national, a laissé entendre que la FCBE vise au moins 30% des suffrages des électeurs lors des prochaines élections. La FCBE face à l'épreuve de la réforme du système partisan. On va suivre cet élément réalisé par la rédaction, élément signé Faouzia Sefou. Notre parti s'apprête à relever le défi du nouveau code électoral en allant à la conquête de l'électorat. C'est d'abord être capable de réunir 20%. Et pour nous autres, c'est plutôt 30%. Comme les archers, il faut viser plus loin pour être sûr d'atteindre l'objectif le plus proche. Ainsi parlait Paul Rumpé, président du parti La Force Cori.Béné émergent, lors de la première session ordinaire du Bureau exécutif national tenue le samedi 15 février 2025. Une détermination réaffirmée par le parti à la veille des élections générales 2026 pour renforcer sa présence sur l'échiquier politique national. Un objectif ambitieux qui marque la volonté des membres de ce parti d'opposition, encore marqué par leur participation aux élections communales et municipales 2020. Arrivé en troisième position, le parti La Force Cori.Béné émergent avait raflé 715 sièges, dont 200 dans le Borgou. Union progressiste. Suffrage exprimé, 994 602. Voix. Pourcentage 39,97%. Éligibilité à l'attribution des sièges, oui. BR 930 247 voix. Pourcentage 37,38%. Éligibilité à l'attribution des sièges, oui. FCBE, 372 818. Pourcentage exprimé, 14,98%. Éligibilité, oui. Une victoire de courte durée, puisqu'en 2021, cette force politique a tenté sa chance avec la candidature du duo Paul Rumpé-Soumanou Djemba à la présidentielle. Nous ne sommes pas restés tranquilles durant la pré-campagne, et maintenant que la campagne a commencé, nous avons mis l'accent sur d'abord le lancement qui a été fait à Djougou. Et ça a été l'apothéose. Les électeurs, les militants, la population
enthousiasmés et étaient allés à notre rencontre. Ça a été très bien. Et comme vous le savez, Djougou, c'est pas loin, mais il a fallu se déplacer. Et donc, le duo présidentiel est retourné après avoir animé de petites réunions en cours de route. Contre toute attente, les élections législatives de 2023 ne verront pas la participation du parti FCBE en raison de la non-conformité des dossiers de candidature rejetés par la Sénat. Malheureusement, nous n'avons pas manqué de nous séparer de certains qui n'ont pas pu, disons, d'abord avoir leur situation fiscale à partir donc des différentes recettes des impôts. Et donc, quand vous n'avez pas pu l'avoir, parce que vous n'avez pas pu régler tous vos impôts, eh bien, nous, on s'arrange pour donc, nous assurer que, bon, c'est ceux qui ont satisfait à cette condition et qui facilement peuvent avoir donc, leur quitus au niveau donc, de la DGI. De toutes les façons, nous avons quasiment obtenu nos quitus. Après cet échec politique, les leaders du parti ont appelé les militants et sympathisants à la sérénité, au calme. Depuis lors, la FCBE a opté pour une stratégie plus discrète avant de refaire surface récemment en annonçant ses objectifs pour les élections générales 2026. Nous devons préparer les élections, car en démocratie, la seule voie pour prendre le pouvoir, c'est pas les élections. La force politique Bénin Émergent a toujours dit, et je le réitère, nous ne sommes pas un parti de violence. Nous voulons la paix, l'amitié, l'amour, la fraternité. En mettant aujourd'hui en place une stratégie plus offensive et mieux structurée, la FCBE espère renforcer son ancrage politique dans un contexte politique mouvant au Bénin. L'échec de notre parti aux dernières législatives nous a beaucoup édifiés et nous oblige à travailler davantage pour refaire notre parti. Mes chers camarades, à l'heure actuelle, point n'est plus besoin de polémiquer. Aucune contestation de notre part ne pourra aboutir. L'ambition pour la force Corée.Bénin émergent d'obtenir au moins 30% des voix aux élections générales 2026 témoigne d'un désir de renouvellement politique et d'un engagement envers un Bénin émergent. La réussite de cette initiative dépendra à coup sûr de la capacité du parti à fédérer les consciences autour de ses propositions et à mobiliser un large éventail d'électeurs. La route vers 2026 s'annonce riche en défis, mais aussi en promesses et de changements pour le Bénin. Pourtant, vous vous rappelez, mesdames et messieurs, lors des élections législatives de 2023, la FCBE Force Corée.Bénin émergent n'avait pas réussi à réunir le taux de 10% au plan national pour espérer lever un siège au sein du Parlement 9e législature. Qu'est-ce qui pourrait justifier cette ambition du parti FCBE face au défi du code électoral? Au téléphone, nous avons le consultant en communication du parti Force Corée.Bénin émergent, Roch Rouanou. Bonsoir. Bonsoir. Les Béninois seront aux urnes en 2026 dans le cadre des élections générales et votre parti se fixe comme objectif de recueillir 30% des suffrages. Est-ce que ce n'est pas de simples propos, voilà, j'y arrive, où la FCBE recherche juste un buzz? Rechercher un buzz, pourquoi? Pour un parti politique qui existe depuis des lustres, qui fait son chemin, ce n'est pas aujourd'hui que nous voulons exister pour rechercher un buzz, pas du tout. Et je vois dans votre lancement, vous avez targué ou fait allusion aux dernières élections législatives. Évidemment. Et je me demande, ce n'est pas une moindre performance ne signifie pas l'échec de toute une vie. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez eu une mauvaise note que demain, vous ne pouvez pas remonter la pente, réussir brillamment vos examens et être même parmi les meilleurs élèves, sinon le meilleur élève de votre promotion. Je ne crois pas. Une mauvaise note ne signifie pas que vous êtes damné. Non. Et vous savez, nous sommes en matière d'élections. Et pour les élections, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Nous n'allons pas verser, nous n'allons pas encore pleurer sur du leurre.
versé, du tout pas. 2023 est parti. C'est une expérience de plus. Et avant 2023, nous avons connu 2020, nous avons connu 2021. Et nous connaîtrons, bien évidemment, 2026. Et ma foi, je vous souligne tout de suite que ce n'est pas de simples propos. Il ne s'agit pas de buzz. De buzz non plus. Nous le ferons. La FCBE n'a jamais fait du buzz. Ça ne fait pas partie de notre ligne et nous n'en ferons pas du tout. Justement, Roch Ouanou, je le disais il y a un instant, vous êtes le consultant en communication du parti Foscori.Bénin Émergent. Comment votre parti s'apprête justement à relever le défi du nouveau code électoral, la conquête de l'électorat? Oui, c'est là que nous en venons. Et puisque vous avez parlé du buzz, vous savez, nous n'avons jamais pris les Béninois comme des godiots. Nous n'avons jamais pris des Béninois comme des moutons de panuis. Nous n'avons jamais surfé sur du populisme. Ce n'est pas le leitmotiv du parti. Et bien évidemment, vous avez tagué, je vous le signaler tout de suite, 2023. Et quand vous avez une moindre performance, c'est plus que jamais pour vous le moment de relever les défis. Actuellement, je vous assure tout, le parti se porte au mieux. Nous sommes même au paroxysme de la force. Et nous sommes très aguerris pour affronter. Et vous savez, depuis décembre, janvier, on a démarré en trombe. Aujourd'hui, si vous êtes dans une localité, dans un arrondissement du Bénin, vous devez constater que la Foscori.Bénin Émergent étant cet étacule, vous devez constater que nous avons des bureaux dans les amoules, même les plus reculés. Et nous avons développé une autre stratégie B2B avec les populations béninoises qui aussi, avec le temps de l'expérience, comprennent beaucoup de choses, arrivent à distinguer les partis qui les mènent en bateau, ceux qui font du populisme, ceux qui font du buzz, de ceux qui quand même proposent. Ce n'est pas parce que nous avons dit que nous sommes une opposition qui n'est pas va-t-en-guerre. C'est pas parce que nous avons dit que nous sommes une opposition qui critique, apprécie aussi et propose que nous ne sommes pas une opposition. Actuellement, les populations sont en train de comprendre aisément la chose. Donc actuellement, dans les 746 arrondissements, sur toute l'étendue du territoire national, la FCBE a revu complètement, avec de vrais militants, de vrais lieutenants décidés, à sa cause ses bureaux. Et tout de suite, dans les jours à venir, pour ne pas vous dire demain tout de suite, nous sommes à l'assaut des communes. Tant mieux. Et après les communes, nous sommes à l'assaut des circonscriptions. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous avons en 2020 participé aux élections communales qui nous ont permis de lever des sièges justement dans les différentes communes. Dans les différentes communes dont nous avons des délégués actuellement qui sont directement liés, qui sont directement en contact avec les populations et qui essaient de les désintoxiquer, parce qu'en réalité, la politique du Bénin, c'est assez sur l'intoxication, la médisance, la calomnie, le mensonge et l'instrumentalisation de la population. Donc, dès lors que nous allons déconstruire tout cela, dès lors que nous allons faire le travail acharné, dans les hameaux les plus reculés, dans les villages, nous irons en contact du dernier électeur, soyez sûrs, les 30% que nous visons ne sont pas des vœux pieux. Et le secrétaire exécutif national a été clair et a contextualisé. Il dit nous faisons comme des archers. C'est-à-dire quoi? Nous visons très loin pour tout au moins atteindre la barre des 20%. Des 20%. Un parti politique qui existe en République du Bénin ne doit pas penser que les 20% inscrits dans le code électoral est irréalisable. Si c'est irréalisable, vous-même en tant que parti politique, vous dites que c'est réalisable. En réalité, vous n'avez pas votre intérêt d'être, vous n'avez pas votre raison d'être parti politique. Vous ne maîtrisez pas la substance politique. Dans tous les cas, Roch Ouanou, hier, vous n'étiez pas totalement d'accord avec ce code électoral. Aujourd'hui, c'est le contraire. Au moment où d'autres pays, vous le disiez, vous pouvez me suivre pour qu'on puisse se comprendre. Est-ce qu'on puisse se comprendre? On va se comprendre justement à travers cette édition spéciale. Je le disais, vous avez le temps de vous expliquer, Roch Ouanou. Vous êtes consultant en communication du parti FCBE. Hier, je le disais, vous n'étiez pas totalement d'accord avec ce code électoral. Aujourd'hui, c'est le contraire. Au moment où d'autres crient à l'exclusion, vous semblez être optimiste. Qu'est-ce qui a changé alors que vous savez pertinemment que ce n'est pas facile?
Bon, d'accord. C'est là tout le jeu. C'est là la beauté du jeu. Nous n'avons jamais dit aujourd'hui que nous sommes totalement avec le code électoral. Jamais. Nous avons dit que ce code s'impose désormais à nous. Et puisque vous allez à un examen, et qu'on vous dit que vous devez avoir 12 de moyenne avant de réussir, vous allez dire non, si on ne change pas les 12, je n'irai pas à l'examen. C'est pas possible. Vous avez ronchonné ce que nous on a fait. Mais on a compris que ceux qui tiennent les règles du jeu disent ça ne va pas changer. Le chef de l'État est allé à l'Assemblée. Son discours a été très intransigeant. Il dit ça ne va pas changer. Dès lors que, alors que nous, on veut réussir. Puisque les règles sont là, nous avons pris les règles, nous sommes allés au laboratoire, nous nous sommes assis et nous avons dit tout de suite qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la moyenne. Et c'est ce que nous avons commencé par faire. Rien à voir avec le fait de rester là, de mentir à la population, dire non, nous sommes contre le code alors qu'on se prépare autrement. Personne ne va nous endormir. Nous, on n'est pas là pour sommeiller pendant que d'autres travaillent en sourdine et tiennent notre discours. Nous n'avons pas dit aujourd'hui que nous sommes d'accord avec le code, mais ce code s'impose à nous. Nous sommes déjà à la veille des élections. Nous ne savons pas si ça va changer. Ce n'est plus notre bataille. Aujourd'hui, notre bataille, c'est d'aller à la élections. Merci. Merci à vous, Roch Rouanou. Je rappelle que vous êtes consultant en communication du parti Foscori.Bénin Émergent. Très bonne soirée. Merci. Les élections générales de 2026 se préparent et la Foscori.Bénin Émergent FCBE affine déjà sa stratégie quand on sait que ce code électoral, mesdames et messieurs, impose en effet un seuil de 20% par circonscription électorale pour qu'un parti puisse prétendre à une répartition des sièges dans le cadre des élections législatives et communales. Alors, comment est-il possible avec la FCBE au téléphone? Mathieu Ablessi, analyste politique. Bonsoir Mathieu. Bonsoir cher ami Mathieu. Mathieu peut en cacher un autre. Bonsoir, en tout cas, deux Mathieu sur ce plateau. Ça va donner assez d'analyse, bien évidemment. Je le disais, hein, Paul Rompé a affirmé que la Foscori pour un Bénin émergent entend surpasser le seuil des 20% requis par le code électoral pour accéder au partage des sièges. Nous devons, je le cite bien évidemment, nous fixer des objectifs élevés comme les hachés qui visent loin pour toucher leur cible. Tout ce que nous entreprenons doit nous permettre non seulement d'atteindre, mais de dépasser 20%, même sans alliance, a-t-il souligné. Il est permis de rêver, Mathieu, mais avec ces propos, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Paul Rompé a dépassé les limites de son rêve? Merci, cher ami journaliste. Mathieu, comme je le disais tout à l'heure, Mathieu pouvait en cacher un autre. Merci pour m'avoir associé à cette analyse. Je pense que le parti FCBE fait partie des rares partis politiques aujourd'hui, ayant respecté les dispositions pour se constituer normalement en tant que parti dans le nouveau contexte. Et de ce point de vue, il y a deux raisons. Même si par le passé, ils ont fait une contre-performance, il y a deux raisons entendues qu'un parti politique aspire à gagner et à gérer le pouvoir d'État. Que déjà à ce niveau des élections générales, au niveau communal, local, les législatives et tout ça, que le parti se fixe comme objectif. Ils l'ont dit dans leur déclaration. Il y a deux raisons que le parti se fixe des objectifs au-delà des espérances. Quitte à eux de travailler à l'atteinte de ces objectifs-là. Et on ne va pas leur en vouloir pour. Il n'y a pas de calcul spécifique qui permettent de mesurer par avance une science sociale. Si c'est les mathématiques, on pourrait faire des extrapolations. On peut pas en faire ici. Et de ce point de vue, je pense que les gens sont en droit de se projeter dans très loin dans l'avenir pour peut-être atteindre un niveau raisonnable. Qui disent 40% qui va leur en vouloir. Qui disent même qu'ils seront les majoritaires qui va leur en vouloir. En tout cas pas moi. Mais en bout de ligne, on verra ce qu'ils ont vraiment pu faire. Et bien c'est de bonne guerre cette projection de ce parti. Bonne guerre, en tout cas vous le dites, hein, le code électoral béninois impose en effet un seuil de 20% par circonscription, je le disais tantôt, électoral pour qu'un parti puisse prétendre à une répartition des sièges dans le cadre des élections législatives et communales. Jusqu'ici, aucune formation politique n'a réussi à franchir cette barre. Mathieu, vous-même, vous le savez, lors des scrutins précédents, comment est-ce possible, justement? C'est là toute la question, Mathieu. Oui, je suis d'avis. Vous savez que la FCBE originelle était un grand parti
qui couvrait toute l'étendue du territoire, tout en sachant, tout en notant qu'il n'était pas évident même pour ce parti dans son contexte antérieur de faire les 20% par circonscription électorale. Parce que là, on n'en a pas connu juste là. La barre est mise très haute et que les FCBE se disent, et même si les grands partis aujourd'hui ont peur d'affronter l'échéance avec ce contexte, et ils sont en train de faire leurs calculs, et que les FCBE se disent, nous allons faire 30%, en 40%, c'est vrai que c'est un peu de l'incantation. Excusez-moi qui m'en excuse, un peu de l'incantation, mais attention, sinon pas le gris-gris de l'incantation, il ne faut pas prononcer l'incantation pour dire en fond, et m'a boudé dans sa béton. Donc boudé dans béton, ça. Donc, entendu qu'ils ont dû faire des choses et qui leur permettent de prononcer cette incantation pour l'atteinte de leurs objectifs, pour le mieux-être de leur parti, ça s'entend. En tout cas, si on vous résume, Mathieu Avlessi, la politique, tout est dynamique, tout peut se passer. La FCBE a encore une chance. Qui va dire non? Qui va dire non? C'est une science sociale, comme je le disais. Une science sociale, on ne connaît pas la réaction par avance de la communauté. Il se pourrait que, voilà, par miracle, les gars se trouvent être le leader très prochainement. Je dis miracle. Mais vraiment concédons leur projection. Il n'y a pas de raison qu'on vend le loup avant de l'avoir, à la peau du loup avant de l'avoir tué. Laissons-les faire, laissons-leur dans leur stratégie, dans leur projection, et en bout de ligne, nous allons évaluer et que la chance les accompagne. Mathieu Avlessi, merci. C'est moi. Je rappelle que vous êtes analyste politique, et merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. On se rattrape très prochainement. Je suis d'accord avec vous et très prochainement nous sommes ensemble. Merci à toi. Merci. Le parti Force Kori.Bénin émergent est-il à la croisée des chemins, mesdames et messieurs? Seul l'avenir pourrait nous le dire. Donc, seulement que, mesdames et messieurs, si on se réfère à l'histoire politique, le parti FCBE est sorti totalement affaibli et discrédité des élections législatives passées. Les Forces Kori.Bénin émergent FCBE cherchent désespérément une parade pour revenir au devant de la scène. Bonsoir, professeur Alexandre Baker. Bonsoir, cher ami. Vous êtes enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, vous êtes sociologue et anthropologue politique. Je le disais, le parti FCBE, qui fut jadis la première force politique du pays au temps fort du régime Yahi entre 2007 et 2015, vous vous rappelez, doit se réinventer s'il ne veut pas disparaître de l'échiquier politique national. La FCBE, en tout cas, vise 30% des voix pour un retour en force si d'autres partis politiques crient à l'exclusion et condamnent le code électoral. Sur quoi compte concrètement FCBE? Écoutez, le jeu politique a toujours réservé des surprises. Donc, rien n'est acquis, rien n'est établi, tout peut bouger, les électeurs peuvent changer d'avis à tout moment. Par conséquent, si FCBE dit cette force politique dit qu'elle peut réunir 30%, par exemple, aux prochaines élections, ça veut dire qu'ils comptent sur leur capacité de mobilisation, comme je le dis, d'autant plus que l'espace politique, la scène politique n'est acquise pour aucun parti politique qui peut dire c'est nous maîtrisons parce que nous avons affaire à des électeurs, à des hommes qui à mon avis souvent peuvent changer d'avis en fonction de ce qui leur est proposé. Donc FCBE peut vraiment dire que voilà ils envisagent de réunir 30% aux prochaines élections présidentielles sans que quelqu'un puisse les condamner sur ce genre de déclarations. C'est une ambition politique et j'espère qu'ils ont les moyens de cette politique et nous ne sommes pas encore aux élections et ce n'est qu'après les élections que nous pourrons aviser pour voir si ce qu'ils disaient est vrai. D'accord. En tout cas, beaucoup croyaient voir les FCBE sortir la tête lors des dernières élections législatives. Mais analystes politiques comme vous les voyaient dans le groupe restreint des partis politiques qui pourront avoir les 10% des suffrages exprimés au plan national. Mais au soir du 8 janvier 2023, vous vous rappelez, professeur, le parti s'en sort avec un piètre score de 4,4%, bien loin des 10% exigés pour participer au partage des sièges.
On peut parler de désillusion? Oui, là, on peut parler vraiment de désillusion, mais de là à aujourd'hui ou à demain, aux prochaines élections, les choses peuvent bouger, comme je vous l'ai dit maintenant. Personne n'espérait l'entrée fulgurante des démocrates à l'Assemblée nationale aux dernières élections. Donc la scène politique, le jeu politique a toujours réservé des surprises. Donc FCBE, pourquoi pas, moi je le dis toujours, hein, à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde peut gagner les élections en 2026. Tout le monde peut gagner les élections. Il suffit de travailler, comme je l'ai toujours dit. Il ne suffit pas de venir faire des déclamations dans les médias. Il faut aller sur le terrain. Il faut aller travailler sur le terrain. Et ce n'est que les électeurs qui peuvent dire qui peuvent leur donner raison. Donc, oui, tout le monde aujourd'hui peut se dire, nous allons franchir la barre des 10% aux prochaines élections, à condition qu'ils travaillent, qu'ils arrivent à convaincre les électeurs avec de bons projets de société. Et les électeurs vont voter en conséquence et nous allons voir clair prochainement dans l'espace politique. En résumé, la FCBE a encore une chance pour les prochaines élections 2026. Absolument. Tout le monde a une chance, comme je l'ai dit. Tous les bords politiques ont une chance pour les prochaines élections, à condition de travailler, de respecter les règles. Tout le monde est au courant du nouveau code électoral. Voilà, il y a juste à respecter et à travailler et nous allons voir les résultats. Merci beaucoup, professeur Alessandre Bako. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Vous êtes sociologue, anthropologue politique et merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. Merci, c'est moi qui vous remercie. 30% des voix aux prochaines législatives. Est-ce possible et comment ces propos sont-ils accueillis dans le rang de la population? Notre équipe de Parakou a sillonné son micro. Des citoyens rencontrés se sont confiés à Anselmo Richard et Modeste Adanzeto. Soyons honnêtes et osons le dire, c'est quasiment impossible. Sauf si les élections auront lieu au mois d'avril, qui est un mois dédié aux poissons d'avril. Là, on peut s'amuser à dire que les fausses Corées pour un Bénin émergent auront 30%. Là où aujourd'hui, que ce soit le BR, l'UPR, les démocrates sont en train de réfléchir comment trouver les 20% pour être en conformité de la loi électorale, comme ils disent que les FCBE qui n'ont même pas eu combien de pourcents lors des dernières élections auront 30%. Donc quand même, je vous en prie, je demande à M. Unkwe de cesser de nous faire rire et d'être un peu plus sérieux, de garder le parti comme il faut. Parce qu'actuellement, osons le dire, les forces coréennes n'ont pas cette capacité-là. N'ont pas cette capacité, osons le dire, n'ont pas cette capacité-là. Même les partis qui sont les plus puissants du pays, c'est difficile. Sans accord de gouvernance, mais que certains grands politiciens refusent le mot. Mais je dis sans cet accord, certains ne l'auront pas. Même malgré cet accord, certains ne l'auront pas. À plus haute mesure, les forces coréennes quand même. Quel que soit le parti avec lequel les forces coréennes iront aux élections, je me demande avec quelle alchimie ils pourront avoir 30% aux prochaines élections communales, législatives et présidentielles. Et surtout que nous sommes déjà à peine 10 mois, quelques jours des élections communales. Il y a un mois et quelques jours de la présidentielle. Donc de grâce, qu'on cesse de nous tourner en bourrique. On a assez ri. Vous savez, je suis un faiseur d'opinion, j'observe, je fais mes analyses, j'enquête. Et du peu que je sais, c'est que ce parti a déjà perdu de sa superbe. Ce parti a déjà perdu de sa superbe, que ce qui reste là, ce n'est que seulement pour voiler les choses. Le moment venu, comme l'a dit l'honorable Rachid Gouarmassi, a fait, ailleurs boire à dire. Le vent a soufflé, on a vu la nuit de poulet. Moi, je ne suis pas pressé, mais le moment venu, vous serez étonné que ce que je vais dire va se confirmer. C'est quasiment impossible que les forces coréennes, pour un Bénin émergent, puissent avoir 30% lors des élections, qu'elles soient communales, législatives, présidentielles, ce n'est pas possible. Arrêtons de jouer avec les sentiments du peuple et que travaillons à mieux vraiment travailler avec la base, sur le temps. Sur le temps peut-être, mais là,
en moins d'un an, c'est impossible. C'est vrai, au thème de ces assises, de cette rencontre, cette réunion ordinaire du parti FCBE, ils ont affirmé qu'ils iront au-delà des 20%. Et donc il faut compter avec leurs atouts et avec le temps on saura. Et parce que je vous disais que c'est un parti qui avait une assise nationale, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Peut-être qu'il s'agit de la remontada. Et donc, ils veulent peut-être utiliser d'autres stratégies. Et vous savez, les partis politiques ne dévoilent pas leurs stratégies. Donc, il ne faut pas tout de suite il faut les prendre au sérieux. Quitte à voir comment ils vont... parce que là, si vous parlez de miracle, vous n'avez pas abusé du thème, mais être ambitieux à ce point, ça voudra dire qu'on compte sur quelque chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, vous savez, quand nous parlons de 20% au niveau national et que le parti FCBE pense aller jusqu'à 30%, il y a une chose qui est importante. Suivez bien mon regard. Leur déclaration fait penser déjà à quelque chose. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour le comprendre. Parce qu'on a entendu une sorte de... Je sais pas, je ne parlerai pas d'attaque, mais une sorte de remise en cause de ceux qu'ils ont en face d'eux par rapport à leur stratégie politique. Je vais parler des démocrates. Ils les ont presque accusés de jouer à un jeu qui n'est pas clair. Et donc, pour eux, le parti des démocrates qui a crié sous tous les toits, les lois sont chrysogènes, etc., ce parti va quand même aux élections avec ces lois. Et donc, on entend déjà dire qu'il se pourrait qu'il y ait d'accord de gouvernance. C'est possible, parce qu'ils l'ont dit clairement. Hein. Donc on ne sera pas surpris qu'il y ait un accord de gouvernance éventuel entre les FCBE et un parti de la mouvance. Mais ce dont je suis sûr, c'est que ce n'est pas évident que ça soit, il y ait un accord de gouvernance entre les FCBE et un parti de l'opposition comme les démocrates. Parce qu'ils ont été clairs dans leur déclaration. C'est-à-dire qu'avec ce que nous avons entendu au thème de cette rencontre, on a l'impression qu'il semble que quelque chose se dessine à ce niveau-là. Il y a un schéma qui se dessine. C'est-à-dire que les FCBE apparemment ne sont pas prêts à aller à un accord de gouvernance avec les démocrates. Parce que ce qu'ils ont sorti comme expression vise les démocrates. Un peu comme pour dire, bon, vous vous plaignez, mais en fait, c'est vous qui étiez à la base de ce qui nous arrive aujourd'hui. Et donc, il y a une ouverture entre les FCBE et un parti de la mouvance. C'est possible. Ce sont des imaginations qui ne sont pas pour le moment fondées, mais au regard de leur déclaration, on pourrait dire qu'il se pourrait qu'il y ait quelque chose. Vous savez, dans le passé, on a accusé les FCBE de ne pas être trop clairs dans leur jeu. On les voit tantôt pour la mouvance, tantôt un peu du côté de l'opposition. Vous savez qu'il y a eu des rassemblements au niveau de l'opposition. On n'a pas vu les FCBE. Donc ça tend à dessiner quelque chose pour le petit observateur de la vie politique que nous sommes. Donc il y a forte probabilité que les FCBE se tournent vers un parti de la mouvance. Et ça peut être aussi, entre guillemets, pour parler littéralement, une vengeance politique. Parce que Boni Yahi qui sort des FCBE, qui les laisse comme ça, et pourtant les gars ont continué le combat, ils voudront revenir avec force. Et là, ils peuvent signer un accord de gouvernance avec un parti de la mouvance. Vous avez vu la déclaration de Paul Hongpei. Il dit par exemple que quand on est opposant, ça ne veut pas dire qu'on est jusqu'au boutiste. Ça ne veut pas dire qu'on voit tout en noir. Ça, c'est une stratégie pour s'approcher un peu de la mouvance. Et on dit qu'on reconnaît des efforts du gouvernement qui ont été faits. Et ça, c'est bien. Un parti d'opposition responsable doit le dire. Doit dire quand c'est bon, c'est bon. Et quand ce n'est pas bon, qu'est-ce qu'on propose? Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire c'est pas bon, mais qu'est-ce qu'on propose pour dire quand nous, on sera au pouvoir, on est capable de changer les choses dans ce sens. Donc, Paul Hongpei commence par caresser du poil, voilà, commence par, disons, faire les beaux yeux. Et un peu comme un jeune homme qui fait la cour à une belle fille pour dire, bon, écoutez, nous voyons des efforts que vous faites. Bon, il se pourrait qu'un jour nous puissions nous rapprocher davantage. Ne nous fermez pas la porte. Donc, ne vous étonnez pas que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, qu'il y ait un accord de gouvernance entre les FCBE et un parti de la mouvance. C'est bien possible. C'est dans ce même pays, ce parti FCBE du Bénin a cherché 10%, incapable de trouver 10%. D'abord, nous connaissons comment le parti a été créé par Paul Hongpei. Qui va leur faire confiance? Il ne faudrait pas que nous distraient. Ils ne vont même pas nous distraire. Ce n'est pas logique qu'on les écoute encore. Quand je les écoutais, j'ai de la nausée. Ce même parti que nous connaissons hier, incapables de trouver 10%, nous disent qu'ils vont prendre 30% au Bénin ici. Oui, c'est normal qu'ils le disent parce que c'est un parti qui a un pied avec le gouvernement, un pied au dehors pour critiquer, bon, peut-être à travers les margouilles, il peut se retrouver, sinon je ne pense pas. Je tiens à vous demander ceci.
Est-ce qu'ils vont créer les électeurs? Ce n'est pas le peuple béninois qui ira voter pour eux, mais ils ont quelle confiance? Quelle confiance le peuple va les donner en ayant voté pour eux? Si je le dis, c'est parce que nous sommes tous les Béninois, nous vivons au Bénin, nous savons déjà ce que ce parti-là est capable de faire au Bénin. Au fait, pour faire la politique, il faut savoir à qui se confier. On ne fait pas la politique parce que les autres font la politique et ça marche, moi-même je vais le faire. Non, il faut d'abord la confiance. Il faut qu'on sache effectivement que lui là, il peut nous diriger à la longue. Paul Hunkpe, peut-être, bon, si le Bénin a été recréé, permettez-moi de le dire, l'actuel pays, le Bénin que nous avons là, il faut qu'il entre en lui-même. Je le dis haut et fort que Paul Hunkpe ne peut même pas avoir 5% dans ce pays. Fin de cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis. Merci pour l'intérêt que vous portez au programme de Guéri TV Monde. Prenez soin de vous.